Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Poussez des cris de joie. Lui qui mérite toutes les choses. Lui le grand parent rédempteur. Le Dieu tout-puissant. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. Le Jésus dans le Nouveau Testament. Lui est le Dieu tout-puissant. Et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Nous remercions le Seigneur Jésus. Lui qui a permis que nous puissions se retrouver ce matin dans sa maison. Amen, amen. Amen. Et nous remercions également notre cher pasteur. En principe, lui qui devait être ici. Mais il m'a choisi. Priez aussi pour moi. Que le Seigneur Jésus-Christ les bénisse richement. Et je vous bénis aussi, vous tous qui êtes bénis. Que le Dieu d'Abraham puisse vous bénir. Amen, amen. Sans plus tarder, levez-vous, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans des endroits. Nous allons commencer par dans Psaume chapitre 45, verset 7 jusqu'au 8e verset. Vous êtes là? Alors, la Bible dit, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Par privilège sur tes collègues. Nous allons prendre les Romains. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Mais mon frère, oui. Dieu notre Père Céleste, Dieu béni éternellement, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Avant toi il n'a jamais été prophète de Dieu, après toi il n'en aura jamais. Tu es le Dieu invincible et invaincu. Tu es l'incomparable, Dieu qui habite à la lumière inaccessible. Ton nom véritable c'est le Seigneur Jésus. Nous t'adorons Seigneur, nous t'élèvons, nous l'exaltons, bénissons ton nom, car tu es digne de gloire, digne de louange, digne d'adoration. L'éternel des armées, tu as dit dans ta parole, lorsque vous vous tiendrez devant les gens, ne vous inquiétez de rien, il essaie de vous tirer, car moi-même, je descendrai, le Père parlera au travers d'eux. Seigneur, voilà l'occasion favorable où ta parole va être manifestée. Ton fils se tient devant nous, il ne sait rien, Seigneur. Alors équipe-le, déplace le du chemin, entre Seigneur, voir au travers de lui, pour que nos âmes soient bénies. Nous ne sommes pas
venir voir un homme. Pour rencontrer un homme. Nous sommes venus t'écouter. Pour nous parler. Alors dispose ton cœur. Seigneur, nos ventres sont tournés vers le haut. Nous attendons à toi. Ce matin, nous voulons être bénis. Ce matin, nous voulons être remplis. Ce matin, nous voulons être délivrés. Ce matin, nous voulons être changés. Et le seul moyen de le faire, et tu dois utiliser quelqu'un ce matin. Où elle est suffisamment. Et ta parole. Et l'onction. Tu puisses l'utiliser plus que jamais. Seigneur, tout ce qui est comme un mauvais esprit, les attaques, l'envoûtement, la sorcellerie, les sommets, au nom puissant de Jésus. Sortez les Seigneur. Allez dans les familles. Sois avec lui, Seigneur. Et l'interprète aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, le moment est calme pour la prière. Amen. Alors, nous allons voir un sujet. Amen. Intitulé Accédons à nos privilèges. Accédons à nos privilèges. Amen, amen. Donc les thèmes, c'est accédons à nos privilèges. Et le sujet c'est nous sommes héritiers. Amen, amen. Nous sommes héritiers. C'est vrai. Ce sont des choses que Satan fait oublier les enfants de Dieu. Pour que nous ne puissions pas accéder réellement à nos propres privilèges. Alléluia. À nos propres privilèges que Dieu nous avait donnés. Amen, amen. Alors au commencement, quand Dieu avait formé l'homme, il avait tout donné à cet homme-là. Il avait donné la capacité à un homme. Il avait donné l'autorité à cet homme. Il avait donné tout ce dont possible pour cet homme. Mais cet homme-là avait perdu sur tous ses droits-là. L'homme a perdu l'héritage que Dieu lui avait donné. C'est pourquoi le prophète Branham dit l'héritage de l'homme n'a pas été perdu par la faiblesse, mais plutôt par la désobéissance. La désobéissance à la parole de Dieu. Alors, Adam cédant son droit légitime à Satan. Tout ce que Adam possédait, comme pouvoir, comme puissance, il a cédé ça à Satan. Alléluia. Alors depuis la chute dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu son héritage. L'homme a perdu la communion avec Dieu. L'homme a perdu l'autorité sur la terre. L'homme a perdu la santé divine. L'homme a perdu la paix. Cet homme a perdu la joie. Il a perdu la sagesse. Et surtout, cet homme-là a perdu la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Alors c'est pourquoi le prophète Branham dit, vous vous rendrez compte que d'une seule parole dont Ève a douté, c'est ce qui a causé tous les ennuis. Ève a douté de la vérité d'une seule parole de Dieu. Et c'est ce qui est à la base de chaque maladie, de chaque affliction, de chaque enfant qui souffre. Tous les hôpitaux qui ont été construits, toutes les interventions chirurgicales qui n'ont jamais été pratiquées, toute la mort qu'on n'ait jamais
subi, c'est à cause d'une seule personne qui n'a pas pris une seule parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle va essayer de faire? De l'hybrider, de la croiser avec quelque chose. Elle n'a pas obéi. Et par là, la mort est entrée. Et l'homme a perdu la joie. L'homme a perdu la santé. Il a perdu la sagesse. Alors il avait l'autorité sur toutes les choses. Remarquez, quand Dieu avait créé l'homme, et Dieu a commencé à créer toutes ces choses dans le monde, les animaux et autres, et Dieu a donné le pouvoir à cet homme-là, et l'homme a commencé à donner des noms aux animaux. Alors notre Père Céleste a clamé, parce qu'il avait donné le pouvoir à cet homme-là. Mais l'homme avait tout perdu. Amen, amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu restaurer tout ce qui a été volé. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 5 et 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce du don et du don de la justice régneront aussi dans la vie par Jésus-Christ. Amen, amen. C'est par la faute d'un seul. Et la mort est entrée. La mort a régné. Nous avons perdu l'espoir en sachant plus rien faire. Alléluia. Et après tout cela, Noé est venu. Noé est venu avec son message. Il a prêché la parole. Au lieu que des gens puissent écouter le message de Noé, ils se sont enfoncés de plus en plus en adorant les statues, en faisant tout ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et le Seigneur a détruit ce monde-là. Nous connaissons l'histoire. Au lieu de se limiter là, et ils ont commencé à plénicher devant Dieu. Ils voulaient se comparer aux autres peuples en disant, Seigneur, mets-nous un chef. C'est lui qui doit dominer sur nous. Alléluia. Alors Dieu pouvait se poser des questions. Mais moi, votre Père Céleste, je vous ai créé pour que moi-même je puisse dominer sur vous. Mais vous, en tant qu'être humain, vous cherchez encore quelqu'un qui doit dominer sur vous. Tout cela, l'homme était insatisfait. Il voulait toujours se comparer aux autres peuples. Alors Dieu a appelé Samuel. Va oindre Saoul et place-lui roi d'Israël. Et ainsi de suite. Alléluia. Alors comme la parole, Dieu tient toujours à sa parole. Il avait dit que cette parole-là deviendra chair. Et cette parole habitera parmi nous. Et il a laissé son trône de grâce. Il a dit, je ne peux pas laisser mon peuple souffrir comme ça. Je dois moi-même descendre, prendre la place de l'homme, racheter cet homme-là. Moi, en tant qu'un grand parent rédempteur, mourir à la croix à cause de lui, prendre tous ses péchés, prendre tout ce qu'il a eu à perdre, et de lui ramener, de lui restaurer, de lui retourner à la position initiale. C'est ça le travail de Dieu. Et il est mort à la croix. Il avait dit que tout est accompli. Remarquez, nous en tant que des humains, personne n'acceptera d'être pendu à la poignée à cause de nos propres péchés ou je ne sais pas quoi. Mais Jésus a accepté d'être pendu à la croix devant sa famille, devant son église, jusqu'à pour prendre ta place.
cassé, l'héritage perdu. Jésus est venu pour te restaurer, pour te ramener à la position initiale. Alléluia. Attends, s'il avait besoin de manger, il a qu'à prononcer la parole et la chose est entre ses mains. S'il a besoin de se déplacer, il va juste prononcer la parole. Et c'est même la même chose que Jésus est venu faire. Nous ramener à la position initiale. Si tu as besoin de quelque chose, tu n'as qu'à prononcer la parole et Dieu te donne ce que toi tu as besoin. C'est pourquoi il avait dit que tout pouvoir m'appartient. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Il te dit, ma sœur, mon frère, prononce simplement la parole. Lui, il a besoin seulement de t'écouter. Qu'est-ce que toi tu as besoin? Prononce seulement la parole. Et lui, Dieu, il accomplira cela. Il n'a pas besoin justement de quoi. Les minutes, le mois, les années, ne lui regarde pas. Toi seulement, prononce la parole et tu verras la chose accomplie comme tu l'as dit. Alléluia. Alléluia. Et Christ est le rédempteur. Il est venu restaurer toutes ces choses. Alléluia. Christ n'est pas venu simplement pour sauver, mais racheter, répandre légalement ce qui a été volé. Les droits que toi tu avais, Satan t'a détourné tout cela. Il t'a volé tout cela. Jésus-Christ est venu pour te restaurer, pour te ramener à la position initiale. Alors à ce moment-là, vous êtes des dieux. Vous pouvez commencer à prononcer la parole. Vous allez voir des choses et réalités comme telles. Parce que tu es à la position initiale. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Lui qui était mort à la croix à cause de nous. Alors il dit dans Colossiens 14, il a dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Gloire à Dieu. Les ordonnances qui nous condamnaient. Tu n'es pas chrétien. Tu as péché. Tu as fait ceci. Jésus l'a cloué à la croix. Il l'a cloué à la croix. Alléluia. Tout ce que le diable est accusé, il t'est condamné. Mais Jésus t'a dit, il a cloué tout cela à la croix. Gloire à Dieu. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant par la croix. Oh mes frères bien-aimés, si seulement on peut réaliser qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ici. Il a tout payé. Il a tout payé. Tous ceux qui étaient condamnés, Jésus les a cloués à la croix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ainsi l'héritage est légal maintenant. Mais on doit revendiquer tout cela. Devions en principe revendiquer chaque centimètre. Alors je vais lire le prophète Branham. Crois-tu cela? Paragraphe 26. Il dit ceci. Il y a 3 ans, un savant français a démontré que si vous roulez à la terrifiante vitesse de 35 000, c'est-à-dire 56,3 km par heure, la pesanteur vous projetterait hors de la terre. Pensez-vous que la science pourrait s'y référer encore aujourd'hui? Il s'est déplaçant à 1900 000 par heure. Et il continue toujours.
l'avant. C'est la science qui continue toujours à aller de l'avant. Écoutez très bien ici. C'est ici qu'on va commencer notre prédication. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La science continue toujours à aller de l'avant. Il regarde toujours en avant. Mais nous cherchons à regarder derrière. Pour voir ce que Modi a dit. Pour voir ce que Sanki a dit. Pour voir ce que Fini a dit. Pour voir ce que Calvin a dit. Et certains d'entre eux, ce qu'ils ont dit était bien. C'était pour leur âge. Mais nous continuons. Mon grand-père a conduit un char à paix. J'ai conduit une Ford V8. Mon fils voyagera en avion à réaction. C'est que nous avançons. C'est que la religion devrait faire. La venue du Seigneur est proche. Écoutez, l'Église devrait avancer en puissance. La science ne peut que monter très haut. Et ensuite aller droit de décliner. Mais nous avons des ressources inexploitées. Nous avons des ressources inexploitées. Alléluia. Nous avons des ressources inexploitées. Mais pourquoi alors tu plais? Tu as des ressources inexploitées en Dieu qui n'ont jamais été touchées. Jamais touchées. C'est de la puissance illimitée de Dieu. Alléluia. Où nous devions être en train d'évoluer. Alors le prophète Branham dit, nous vivons ce matin à 1 million de kilomètres en dessous de nos privilèges. Nous vivons ce matin à 1 million de kilomètres en dessous de nos propres privilèges. Dieu t'a donné de l'argent, mais tu vis en dessous de cela. Dieu t'a donné la bonne santé, mais toi tu vis en dessous de cela. À 1 million de kilomètres en dessous de nos privilèges. Des privilèges dont les chrétiens doivent jouir. J'ai honte de moi quand je regarde ici et que je vois les hôpitaux, la maladie, le problème actuel. Notre église devrait parcourir les risques. Faire quoi? Guérissant les malades, ressuscitant les morts, chassant les démons, faisant des miracles et des prodiges, amenant le monde entier à réaliser que Jésus-Christ vit. Nous voulons voir cela se faire. Alléluia. Est-ce que tu peux accepter que quelqu'un puisse te voler tous tes biens, tous tes biens? Tu peux accepter que quelqu'un puisse te voler la santé? Tu es en train de vivre en dessous de tes propres privilèges, alors que toi tu es un petit Dieu, alors que tu as l'autorité. Il t'a donné le pouvoir, il t'a donné la capacité. Il te dit toi seul d'avancer avec la parole, parce que tu es héritier. Au lieu de réaliser tout cela, mais toi tu vis en dessous de tes propres privilèges. C'est comme quelqu'un vient chez toi à la maison, il commence à te maltraiter chez toi à la maison. Est-ce que tu vas accepter cela?
dit, oh peuple de Dieu, levez-vous au nom de notre Seigneur. Réclamez les privilèges que Dieu vous a donnés. Car l'air pour vous d'être guéri est là. Alléluia. Levez-vous. Réclamez votre héritage. Réclamez tout ce que Dieu vous a donné. Réclamez votre privilège. Car l'air pour vous d'être béni. L'air pour vous d'être riche. L'air pour vous d'être guéri. Et mettez-la là. Merci Seigneur Jésus. Et c'est vrai de glorifier Dieu et de recevoir son Saint-Esprit et ses bénédictions. Débarrassez-vous de tout formalisme. Débarrassez-vous de toutes les religions et des rites. Et entrez dans les sphères du Dieu vivant qui veille l'âme de l'homme et vous fait entrer dans la justice, vous amène à adorer en esprit et en vérité. Car l'air vient et elle est déjà venue. Alléluia. Lève-toi ma sœur. Lève-toi mon frère. Réclame ton héritage. Tu as les privilèges que le Seigneur t'a donné. L'exemple ne peut pas te clouer là. Oh non. C'est comme si je suis venu accompagner les autres. Qui sont ces autres-là? Mais c'est bien toi. C'est toi. C'est toi qui as le privilège. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, tu as tous ces droits-là. Jésus est avec nous. Il avait dit que tout est accompli. Ce ne sont pas des paroles de blasphème. C'est une vérité. Tu es sous ses ailes. Ne crains rien. Ne crains rien. Gloire à Dieu. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier. Et il ne fuira seul. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein après-midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu es protégé par Dieu. Que tu avais perdu la fois passée, que Satan t'avait volé, le Seigneur te donne ici. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors que tes propres cieux, tu regarderas et tu verras quoi? La rétribution des méchants. Gloire à Dieu. Ce qui fait te nuire, tu les verras échouer devant toi. Toi, tu es dans la main de Dieu et tu as Dieu en toi. Gloire à Dieu. Alors chaque promesse de Dieu, c'est un héritage qui appartient aux croyants. Vous devez simplement aller et prendre possession de ce que Dieu a dit. C'est pourquoi il te dit, tout les foulera la plante de ton pied. Je vous les donne. Oh, mais je l'ai dit à Moïse. Gloire à Dieu. Et c'est ce que le Seigneur t'a donné. Les chrétiens ont droit à quoi? Je suis en train de te rappeler tout ce que toi tu avais perdu. Maintenant là, tu as droit à cela. Et tu dois réclamer tout cela. Les chrétiens ont droit à quoi? Il a droit à la richesse. Il a droit à la bénédiction. C'est pourquoi il te dit,
Il dit ceci. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel et ton Dieu. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Tu avais besoin de foi. C'est que tu avais perdu. Gloire à Dieu. Je me sens tellement bien. Tu avais besoin de la bénédiction. La bénédiction que tu avais perdu. Mes frères bien-aimés, Dieu te dit, il te dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la tête. Tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas. Jamais, jamais, jamais. C'est ce que tu avais perdu. Il a été mort à la croix à cause de tout ceci. Alléluia. Tu avais perdu la joie. Tu avais perdu la bonne santé. Tu avais perdu la joie. Tu avais perdu la richesse. Tu avais perdu toutes sortes de bénédictions. Mais il te dit aujourd'hui, tu dois t'élever et réclamer tout cela. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Il est notre vrai parent rédempteur. C'est pourquoi lui, notre Dieu, il avait promis aux enfants d'Israël, en disant à Moïse, je vais vous faire sortir de l'Égypte et je vais vous amener dans la terre promise. Il est le Dieu tout-puissant. Il pouvait les prendre de l'Égypte et de l'amener tout droit à la terre promise. Mais il n'a pas fait cela. Il voulait voir qu'il puisse combattre chaque centimètre, jusqu'à arriver à la terre promise. C'est pourquoi il avait dit, nous sommes la postérité royale d'Abraham. Et nous devons posséder quoi? Toutes les forces de l'ennemi. C'est pourquoi Jésus nous a dit, tu dois t'élever et réclamer tes privilèges. C'est que Satan t'avait volé. Ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Donc tu es l'héritier. Alléluia. Et tout notre héritage était perdu. Notre santé, notre force, notre salut. Alléluia. Tout ce qui a été perdu là dans le jardin d'Éden. Mais Jésus-Christ les a rachetés à la croix. Gloire à Dieu. Tu avais tout perdu. Mais Jésus est venu. Il a tout restauré. Gloire à Dieu. Alors nous allons avancer. Il dit ceci. Il est donc descendu. Il a dit maintenant, je dois racheter tous ces biens. Dieu doit descendre, racheter tous ces biens. Il dit tous ces biens. Or, la loi de la rédemption dans l'Ancien Testament exigeait un parent rédempteur. Alléluia. Et la loi exigeait que ce ne fut pas n'importe qui pouvait racheter un héritage. Mais ça devait être quelqu'un qui était un proche parent. Et puis quelqu'un qui était capable de racheter. Amen, amen. Qui était digne, capable de prendre l'autorité et de racheter tout cela. Gloire à Dieu. Tu avais tout perdu. Maintenant sois prêt. Sois prêt. Nous sommes la postérité royale d'Abraham. Nous possédons toutes les portes de l'ennemi. Dieu t'a donné l'héritage. Il t'a donné le pouvoir. Et maintenant c'est à nous de prendre possession. Parce que nous sommes héritiers. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Parfois on méprise les chrétiens. On se moque d'eux. Mais nous ne venons pas. Mais nous venons comme des guerriers.
Et on se moque d'eux. Mais nous venons comme des guerriers. Nous venons en tant qu'étant aspergés du sang. La veille est quoi rigoureuse. Va devant nous. L'étoile du matin illumine les sentiers. Oh, nous sommes en route vers quelque part. Ne vous souciez pas de ce que le monde dit. C'est ce que Dieu a dit qui compte. Le terrain nous appartient. Dieu l'a dit. Et nous sommes en route. Si nous sommes tués sur les champs de bataille, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, et nous avançons déjà avec qui attend là-bas, avec lui qui nous attend là-bas, nous n'avons rien à craindre. Oui. Tout nous appartient. Parce que Christ est entièrement racheté cela pour nous. Par lui, il nous a aimés. Et nous pouvons venir à lui. Amen. Et c'est ce que Dieu nous dit. Dieu avait tout racheté. Alors comment réclamer cet héritage? Comment réclamer cet héritage? Tout ce que toi tu avais perdu. Accepter la parole comme autorité suprême. Ça c'est le 1. Comment réclamer pratiquement cet héritage? Accepter la parole comme autorité suprême. Deuxièmement, confessez ce que Dieu dit de vous. Troisièmement, croyez que le sang a payé le prix. Quatrièmement, refusez les mensonges du diable. Cinquièmement, parlez avec autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous avons retenu cela? Nous avons retenu cela. Acceptez la parole comme autorité suprême. Amen. Alors le prophète dit ceci. Maintenant, si nous montons, si nous menons juste une vie des demi-chrétiens, souvenez-vous, cela ne nous sert à rien. Abandonnez maintenant même cette chose et disons oh Dieu, ce matin même et je base ma foi sur ta parole. Peu importe si je n'ai pas crié dans ma vie, peu importe si je n'avais pas pleuré dans ma vie, peu importe si je n'avais pas avancé dans ma vie, je n'avais pas eu de n'importe quel genre de manifestation, je base ma foi sur ta parole. Et je suis en route vers la terre promise. Et comme le monde m'a dit, ou quelqu'un m'a dit, que je n'ai pas senti une drôle de sensation lorsque j'ai été sauvé, ou quelque chose comme ceci. Eh bien, je ne dis rien de mal contre cela. C'est très bien. Mais ce n'est pas la chose. Amen. Ma foi ne fondait que sur les sangs et la justice de Jésus-Christ. Tout cède tout autour de mon âme. Alors, il est tout mon espoir et mon appui. Je vais être un chrétien ce matin parce que j'ai accepté la voie à laquelle Dieu a pourvu. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. J'ai pris cela
réclamer. Tu dois réclamer ton héritage. En commençant par accepter la parole comme ton Dieu suprême. Amen, amen. Amen, amen. Alors, Frère dit, Qu'est-ce qu'il dit? quelle est cette attraction sur laquelle vous pourriez placer votre foi et qui dépasse la parole de Dieu? C'est quoi d'autre pouvons-nous placer notre foi? Oh, mes frères bien-aimés, sur quoi placer encore notre foi? Alors qu'il a dit, les cieux et la terre passeront, même ma parole ne passera point. C'est donc un fait que la parole de Dieu est éternelle. Alléluia. La parole de Dieu est éternelle. Alléluia. Et Dieu est censé, Dieu est censé d'accomplir chaque promesse. Tout ce qu'il t'a dit est réel. Et il va accomplir tout cela. Alléluia. C'est pourquoi il te dit, il savait qu'au commencement et après tout cela, il y aura une bataille. L'homme devait se battre pour posséder chaque centimètre, pour posséder chaque chose que moi Dieu j'avais promis. C'est pourquoi il a placé entre les mains de l'homme. Alléluia. Il te dit, mes frères, dès le commencement, Dieu a donné à ses enfants l'arme atomique parce qu'il est le Dieu infini. Alors envoyez qu'il y aurait un conflit et qu'il y aurait une bataille. Dieu a fait quoi? Dieu a équipé ses enfants avec les munitions qu'il fallait, les moyens d'attaque qu'il fallait. Il les a pourvus de tout ce qu'il fallait pour leur permettre de parcourir tous les chemins de l'éternel jusqu'à l'enlèvement. Amen, amen. Amen. Alors nous devions en principe refuser le mensonge de l'homme, du diable. Alors le diable était dit, c'est ce que le prophète dit ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il a été vaincu par la parole de Dieu. Alors cette tactique c'est quoi? La tactique du diable, c'est de vous amener à être des incrédules à la parole de Dieu. Et le capitaine en chef te dit, Jésus-Christ te dit de prendre la parole de Dieu et de passer à l'action. Alléluia. À mon nom, ils chasseront les démons. Avance avec cela. Et le diable ne t'embrouille pas. Tu as la puissance de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il te dit, mon frère. Oh, gloire à Dieu. Des fois, peut-être nous ne comprenions pas. Nous ne comprenions pas l'autorité que Dieu nous a donnée. Alléluia. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est ce qui ne rendent pas compte. C'est ce qui a été pourvu pour eux. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte des grandes gloires et des grandes puissances auxquelles il a été pourvu pour nous. Venir à Christ, venir à Jésus-Christ, c'est comme marcher dans une galerie marchande. Par ici, ou dans un très grand magasin. Alléluia. Mes frères bien-aimés, prends tout ce que toi tu as besoin. Si quelqu'un me donne un magasin ici, dans une galerie marchande, et il me dit, tout ça c'est à toi, et tu dois prendre tout. Mes frères bien-aimés, est-ce que tu vas hésiter? Tu vas hésiter. Réclamer maintenant. Tu avais perdu tout cela. Tu avais tout
C'est pour toi, mon frère bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Alors il est ici. Il est parmi nous. Que se passera-t-il lorsque des omnipotents se rencontrent? Lorsque Dieu et l'homme se rencontrent par l'omnipotence, quelque chose doit se passer. Quoi que vous demandiez, avec cette puissance créatrice de l'omnipotence de Dieu, sachant qu'il a promis cela, et qu'il a dit dans sa parole, cela crée une puissance qui va et fait que les choses se produisent. Des choses qui n'existaient pas. Cela fait cependant comme si elle était. Parce que des omnipotents se sont rencontrés. Il se tient là. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Mes frères bien-aimés, je me sens tellement bien. Et surtout de réclamer l'héritage que Dieu m'avait donné. C'est que Satan m'avait volé. J'ai perdu la foi. J'ai perdu la bonne santé. J'ai perdu la richesse. La bénédiction. On m'a dit qu'un grain de sénévé ne s'hybride pas. Jamais, jamais. On ne peut pas le croiser avec quoi que ce soit. On ne peut pas croiser d'autres grains. Mais les grains de sénévé, on ne peut pas le croiser. Voyez-vous, c'est parce qu'il n'est pas hybride. Alors si vous avez cette sorte de foi-là, vous allez créer votre monde. Vous allez créer des choses en existence. Parce qu'il est Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens, qu'est-ce qu'en principe tu dois réclamer? Confessez ce que Dieu dit de vous. Voici ce qui est censé être notre force terrestre. La parole. Nous sommes environnés par la parole. La parole est en vous. Dieu est en vous. Tout autour de vous. Où que vous allez, c'est la parole. La parole. Gardez Dieu toujours sous les yeux. Amen. Gardez toujours Dieu sous les yeux. C'est ce que le prophète nous demande ici. Restez attachés à la parole. Et cette parole est la vie. Et chaque fois que vous recevez la parole, vous recevez la vie. Recevez-la dans votre vie, dans votre cœur. Et croyez-la comme étant votre bien propre. Et chaque promesse est votre. Après que vous avez reçu le Saint-Esprit, Dieu vous a donné un carnet de chèques avec le nom de Jésus-Christ mentionné en bas pour que ce que vous désirez. Alléluia. Gloire à Dieu. Avez-vous peur de remplir cela? Dieu vous donne les chèques. Et en dessous, il a écrit son nom. Et il te dit de demander tout ce que toi tu as besoin. De réclamer ton héritage. Alléluia. Et parce que tu es dans tes privilèges, demandez ce que vous voulez. Et moi le Père, je vous donnerai. Amen, amen. Et c'est ce que Dieu nous demande. Il t'a donné la puissance. Il t'a donné tout ce qu'il fallait. Il t'a équipé pour bien combattre. Alors dans ce genre de combat, ne cherchez pas de calibre 12. Cherchez des bombes atomiques pour terrasser les diables. Il t'a fait souffrir. Il t'a fait souffrir. Pas de pitié. Il t'a fait souffrir.
Tu dois prendre la bombe atomique. Bombarder là. Terrasser tout. Ne laissez rien. Ne laissez rien. C'est la plus grande puissance que Dieu ait jamais été placé entre les mains de l'homme. Alors écoutez. Et Dieu Satan quoi? Dieu est Satan de nous. Qui est la race d'Adam. Mettre le péché, la maladie et toutes sortes de démons contre lui. C'est ce que Dieu attend de nous. Il attend de nous la race d'Adam. De mettre la maladie. De mettre tout ce que le diable est en train de faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu dois mettre tout cela dehors. Satan ne doit pas te faire souffrir jusqu'à je ne sais pas comment. Non. Tu dois prospérer. Et tu dois avancer. C'est juste. Nous avons l'arme la plus puissante qui soit. Mais Christ nous a laissé sa parole. Christ nous a laissé sa parole. Et son esprit. Combattons. Prenons possession. Pour Christ. Prenons possession. Pour la parole. Alléluia. Prenons position pour la parole. Sortons l'épée dans son fourreau. Et combattons. Le diable t'a fait souffrir. C'est le moment. C'est le moment. C'est la minute. C'est le moment pour toi. Tu dois charger. Tu dois charger. Chercher la bombe atomique. Alléluia. Amen. Tu dois chercher la bombe atomique. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons ici puis terminer. Le prophète dit ceci. Que oui ou non, vous croyez ou pas, vous ayez la sagesse pour expliquer cela. Dites seulement, Dieu l'a dit, alors c'est réglé. C'est Dieu qui l'a dit. Un point c'est tout. Si vous ne pouvez pas l'expliquer, laissez-la tranquille. Mais dites simplement, c'est exact. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Vous voyez? Et c'est ça. Dieu l'a dit. Et il doit accomplir cela. Oh, mes frères bien-aimés, tu dois sortir. Tu dois sortir pour réclamer le privilège que Dieu t'a donné. L'héritage, c'est qui t'appartient là. C'est que tu avais perdu. La maladie, la communion avec Dieu, l'autorité sur la terre, la divinité, voire même la santé divine, la sagesse, tout ce que tu avais perdu. C'est le moment pour toi de réclamer tout cela. Alléluia. Et de croire à la parole comme autorité suprême. Dans la parole, rien ne peut pas quelque chose. La parole ou rien. Et Dieu l'avait promis. Nous devions en principe accepter et avancer à cela. Parce qu'il ne te condamne pas. Alléluia. Il a effacé l'âme qui te condamnait. Alléluia. Qui te condamnait là. Il a été cloué à la croix à cause de ça. Mais bien-aimé, tu es libre. Demande ce que toi tu as besoin. Maintenant là, le Seigneur est parmi nous. Il avait dit dans sa parole, là où deux ou trois personnes se réunissent en son nom, il est parmi eux. Nous croyons que Jésus est au milieu de nous. Demande ce que toi tu as besoin. Réclame ton héritage. Tout ce que le diable t'a volé. Tout ce qui t'a volé là. Jésus est ici. Réclame. Et il va te donner. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.